Et les amis, bienvenue dans cette émission 100% podcast aujourd'hui. On va faire le tour de l'actualité de ce vendredi 2 mai 2025. On aura forcément un mot de l'événement du week-end, notamment avec Jeremy Stephens et Davison Figueiredo. Et on balayera un petit peu toutes les infos qu'on a pu regrouper à droite ou à gauche. Mais commençons tout de suite avec le combat principal. Davison Figueiredo, ancien champion de la catégorie inférieure, celle des poids mouches, son combat du week-end face à Cory Sandhagen sera chez les poids coqs. Et premièrement, il a tenu à rassurer tout le monde. On a pu voir quelques photos de lui sur les réseaux sociaux récemment, sur lesquelles il avait l'air un peu épais, un peu lourd. Quand on connaît son passé, quand on se souvient des pesées loupées, même pour des grosses échéances, hein, on peut se poser quelques questions, forcément. Lui, comme je le disais, il a tenu à rassurer tout le monde. Ce sont des photos qui datent d'un retour de blessure. C'est ce qui explique cette forme physique. Il déclare aussi être en amélioration constante et avoir appris de sa dernière apparition, une défaite face au Russe Petroyan, une défaite assez nette, hein, en réalité, dans laquelle je pense qu'on a vu très certainement ses limites dans la catégorie, même si j'espère qu'il me fera mentir ce week-end. Il estime de son côté que de nombreuses choses n'ont pas été ce soir-là, notamment sa vitesse, pour ne citer que ça. Et puis il est bien conscient aussi, hein, qu'à son âge, il n'a pas encore des années devant lui. S'il veut s'emparer de la ceinture, il va falloir aller vite. Donc s'il s'impose ce week-end, il demandera tout de suite à Dana White de lui offrir sa chance pour le titre. Je ne suis pas convaincu que ce soit suffisant. Je pense qu'il lui faudrait encore une, voire deux victoires supplémentaires, même si bien sûr, je peux me tromper. Et puis concernant son adversaire, l'américain Cory Sandhagen, il lui a reconnu de très bons déplacements et des changements de garde qui peuvent être parfois difficiles à gérer, mais dont il pense lui pouvoir prendre avantage. Alors on verra ce qu'il va réussir à faire avec ça. Et puis il a ajouté en souriant que pour casser la distance, parce qu'il y a un gros écart d'allonge entre les deux, bien sûr, il faudra qu'il s'inspire de Mike Tyson. Davison Figueiredo, quand il a débarqué chez les Poicocs, j'y ai cru dans un premier temps. Et je pense quand même qu'on a vu des limites. Je pense que sa petite taille peut lui faire défaut, hein, même si il y en a qui ont réussi. Et son manque de lutte aussi, hein, c'est ce qui ressort beaucoup. Un petit gabarit comme le sien devrait être un vrai pot de colle quand il vient au corps à corps. Malheureusement, ça n'est pas vraiment le cas. On aura sûrement des réponses dès ce week-end. D'ailleurs, on va aussi retrouver sur cette carte le vétéran, parce que c'est son retour, Jeremy Stephens, retour à l'UFC, et en plus chez lui à Des Moines en Iowa, devant son public. Alors il nous apprend, hein, que c'est lui qui a contacté Dana White quand il a su que la Big League était de retour en ville, et d'après lui toujours, il doit sa place sur cette carte à ses accomplissements en carrière, que ce soit au sein de l'UFC, et il n'a jamais abandonné, hein, malgré ses défaites, même si parfois il a enchaîné, hein, jusqu'à 3 défaites de suite, jamais facile à gérer, notamment mentalement, mais aussi à ce qu'il a fait ces dernières années en dehors de l'UFC, notamment au bare knuckle, expérience d'ailleurs qu'il a décrit comme très douloureuse physiquement. On veut bien le croire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, le bare knuckle c'est de la boxe anglaise à main nue, forcément ça laisse des traces. Et puis dans les discussions avec l'UFC, il leur avait fait savoir qu'il voulait un gros nom. Il a cité Conor McGregor, on sait qu'il y a un bif entre les deux qui traîne depuis 2016, ou encore Justin Gaethje, voire Max Holloway. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé pour lui et il n'hérite pas d'un adversaire avec un nom aussi ronflant que ceux que je viens de vous citer. Pour ceux qui découvriraient Jeremy Stephens, hein, on parle quand même d'un athlète de 38 ans, au palmarès MMA seulement de 29 victoires pour 21 défaites, et avec un peu plus de 30 combats sous la bannière UFC. C'est pas n'importe qui, et puis forcément combattre à ce niveau pendant tant d'années, ça demande de savoir s'adapter, ça demande de savoir s'ajuster, et lui il a expliqué que dernièrement il a fait un gros travail mental pour toujours, d'après lui, être au niveau, et il a aussi fixé quelques petites choses dans sa vie personnelle. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il est toujours là, ça lui permet de revenir à l'UFC. Forcément, je pense qu'il ne se fait pas d'illusions et qu'il ne se voit pas avec la ceinture autour de la taille. Mais Jeremy Stephens, tu peux avoir un magnifique KO. Et ça, bien entendu, on adore. Si vous voulez en savoir plus sur cet événement, je ne peux que trop vous conseiller, comme toutes les semaines,
la chaîne de notre ami pardon, UFC Analyse et Pronostic. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait et n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, même Patreon gratuitement, je le rappelle, et sur Discord. Tous les liens sont dans la description. La prochaine nouvelle, elle concerne le combat qui a été officialisé un peu plus tôt cette semaine entre Kamaru Usman et Joaquin Buckley. Ça aura lieu à l'UFC Atlanta le 14 juin prochain. Sachez que l'ancien champion Usman est favori à moins 170 et Joaquin Buckley, lui, affiche une cote de plus 140. Je vous le répète, vous mettez $100 sur Joaquin Buckley, vous repartez avec 140, alors que pour prendre $100, il faut parier $170 sur Kamaru Usman, un vétéran et futur Hall of Famer. Ça a été annoncé, je crois qu'il sera introduit cet été. Notre ami Robbie Lawler, il a pris sa retraite, mais il est toujours dans le pôle de dopage, de tests antidopage de l'UFC, donc il continue de se faire tester, même s'il a confirmé qu'il était toujours à la retraite. On sent que ça commence à le titiller, lui qui est tous les jours à la salle, qui s'entraîne tous les jours, c'est ce qu'il a déclaré, et qui aide des athlètes à s'améliorer, des athlètes de très haut niveau, des combattants UFC, on le voit régulièrement dans leur coin le week-end. Tai Tuivasa, on en parlait un peu plus tôt cette semaine, il reviendra en 2026 et il aimerait pourquoi pas prendre sa revanche sur un certain Sergei Pavlovich. Personnellement, je trouve que Pavlovich est vraiment en avance sur lui, que ce soit au classement, mais aussi techniquement d'après moi, même si forcément quand tu frappes aussi fort que Tuivasa, tout est possible. Je pense que le grand gagnant dans ce combat, ce sera surtout le public. Dan Hooker nous apprend que l'UFC voulait le faire combattre sur la même carte que Max Holloway et Dustin Poirier, et surtout qu'il combatte en poids léger. Pourquoi? Parce que si quelque chose devait arriver à l'un des deux protagonistes du main event, il serait donc le backup fighter, le troisième homme. C'était le plan de la Big League. Lui, bien sûr, il était partant. Maintenant, le problème, c'est qu'on le sait, il revient d'une blessure à la main et il faut qu'il se fasse de nouveau réopérer. Alors, il le dit, cette opération-là n'est pas vraiment importante, mais elle va me demander du temps avant de me remettre, avant de pouvoir de nouveau frapper, et je ne pourrai pas être prêt pour la date prévue. Je le rappelle que ça aura lieu le 17 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Il y a une rumeur qui enfle depuis quelques jours, elle est de plus en plus relayée, et par des gros noms, que ce soit Daniel Cormier, Chael Sonnen, Dean Thomas et encore d'autres, c'est que Tom Aspinall ne va peut-être pas affronter John Jones lors de son prochain combat, mais défendrait peut-être sa ceinture intérim contre quelqu'un qu'on connaît bien, puisque c'est le français Cyril Gane. Ça n'est qu'une rumeur, bien sûr, mais il semblerait que John Jones fasse tellement traîner le combat qu'on se dirige vers ça. Maintenant, on a aussi vu le week-end dernier Dana White annoncer qu'il était confiant pour le combat Jones contre Aspinall, donc on ne sait plus qui croire, mais quand ce genre de rumeur commence à se faire insistante, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose. Je vous ai aussi parlé de Eddie Hearn, pardon, j'ai une bêtise, qui est un ancien, oh, et non, Eddie Hall, pardon, ancien strongman, c'est un anglais, donc les sports de force. Il s'est lancé dans une carrière de combattant il y a quelques années, d'abord avec la boxe anglaise, et maintenant avec le MMA. Il a combattu au KSW le week-end dernier, et le boss du KSW avait expliqué qu'il pourrait pourquoi pas affronter Francis Ngannou. J'y crois pas du tout, je vous l'ai dit, si vous voulez voir quelqu'un se prendre un terrible KO, c'est peut-être le combat que vous devriez regarder. Alors lui, il a commencé par déclarer qu'il préférait, comment le dire, se faire tamponner par le diable plutôt que d'affronter Francis Ngannou. Vous aurez compris l'image. Et puis un peu plus tard, avec Ariel Helwani, il a dit que ça lui demanderait énormément d'entraînement pour pouvoir rentrer dans la cage contre le Predator, mais que comme tout dans la vie, si la somme d'argent offerte est au rendez-vous, alors pourquoi pas. Très honnêtement, j'espère qu'il dit ça pour faire parler de lui et qu'il n'y croit pas vraiment au fond. Continuons en dehors de l'UFC. Au PFL, on a eu un sacré combat cette année entre Paul Hughes et Ousmane Nurmagomedov. Voilà, beaucoup de personnes pensaient que Nurmagomedov allait rouler sur l'Irlandais. Ça n'a pas été le cas. Un combat qui a énormément fait parler. Eh bien, Paul Hughes pense que la revanche pourrait avoir lieu dès cette année, que c'est le public, le combat que veut voir le public, et que c'est un énorme combat pour le PFL. Pour le coup, je pense qu'il a raison. Le PFL aurait beaucoup à gagner à organiser la revanche. Ce soir, on est vendredi, donc cette nuit, dans la nuit de vendredi à samedi, on a le karaté combat et l'ancien combattant de l'UFC, Sam Alvey, qui est devenu champion poids lourd du karaté combat, qui affronte une légende du pied-point,
Tyrone Spong. Et on a demandé à Tyrone Spong s'il avait de regrets de ne pas s'être lancé en MMA, de ne pas avoir signé à l'UFC quand il en a eu l'occasion. Il répond que non, il n'a pas de regrets, il veut pas se poser des questions et qu'est-ce qu'aurait été ma carrière si j'avais fait ci, et qu'est-ce qu'aurait été ma carrière si j'aurais fait ça. Il n'est pas là-dedans. Maintenant, il le dit, c'est vrai, quand tu sais de quoi tu es capable, quand tu vois des gars que tu as déjà battus qui partent en MMA et qui ont du succès, forcément ça te fait réfléchir. Mais je pense avoir fait les bons choix de carrière. Retour à l'UFC maintenant, mais avec un petit crochet par les jeux vidéo. Si vous êtes joueur de UFC, eSport, UFC 5, on connaît, Brian Battle fait maintenant partie du jeu et vous pourrez donc l'incarner. Un combat qui fait parler depuis un petit moment, mais je ne sais pas si j'avais donné l'officialisation. Vicente Luque contre Kevin Holland, ce sera le 8 juin prochain. Et la dernière actu du jour, c'est le boss du Glory Kickboxing qui nous apprend que Jake Paul pourrait pourquoi pas un jour rejoindre les rangs de l'organisation et faire donc un combat de kickboxing, un combat de pied-point. Jake Paul, moi je suis toujours étonné. Tout le monde parle de lui quand il s'est lancé en boxe anglaise, on pensait que c'était une blague. Et finalement, il s'est fait son petit nom, hein, bien sûr, il a su prendre les bons chemins, il a su jouer de sa médiatisation. On parle maintenant de lui en MMA, puis en kickboxing. Alors je pense que le Glory aimerait cette signature pour faire parler d'eux, parce que depuis que le ONE FC est arrivé, ils leur font énormément d'ombre. Il y avait le Glory Miami la nuit passée, hein, vous pouvez le trouver gratuitement sur YouTube. C'est vrai que la production, ça laisse un peu à désirer quand tu compares avec le One. Ça commence à faire un peu chaud au rabais, même si, comme je l'ai déjà dit, d'après moi, les meilleurs poids lourds, en tout cas le meilleur poids lourd est encore au One, Rico Verhoeven. Pour le reste, c'est un peu compliqué. Les amis, c'était une version podcast. J'espère que vous aurez apprécié et appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à liker, commenter et la semaine prochaine, on se retrouve avec une vidéo montée et bien sûr le retour de la minute auditeur. Passez tous un très bon week-end. Salut!